Maman! Ben oui, toute bonne chose a une fin, y compris Juste pour rire, qui n'existe plus. Alors, bienvenue à cette présentation sur la préparation pour le retour du campeur autonome. Mon nom est Fred Giroux. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Dans cette présentation, nous allons discuter du kilométrage qui dépasse la location, si ça vous arrive, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, le nettoyage du véhicule, le remplissage ou les remplissages, la vidange, la validation de l'inventaire. On va parler aussi, si jamais, on espère que ça n'est pas arrivé, que vous ayez eu des contraventions au code de sécurité routière ou des infractions. On va parler de l'heure du retour et finalement du questionnaire qui vous sera envoyé pour le retour. Un certain nombre de kilomètres vous a été alloué au départ et ce nombre de kilomètres-là est exprimé par jour. Par contre, c'est le total que vous faites à l'intérieur du voyage qui est important. Donc, normalement, avec vous, ça pourrait être différent, mais normalement, on alloue 250 km par jour. Donc, si vous avez loué pour 3 jours, par exemple, ben vous pouvez faire sans frais 750 km. Mais si vous dépassez le nombre de kilomètres alloués, ben l'excédent devient facturable au taux de 50 sous du kilomètre. Nous ferons tout simplement le calcul lors de votre tour. Quant au nettoyage du véhicule, parce que bien sûr, il doit revenir propre, c'est un des requis. Il ne faut pas venir complètement fou avec ça. On ne vous demande pas de frotter les plafonds, les murs ou ainsi de suite. Bien sûr, à moins qu'il y ait eu des dégâts à ces endroits-là. Mais on demande qu'il soit propre et autant que possible aussi propre que quand vous l'avez eu. Donc, pour ça, on fournit tous les produits de nettoyage. Les dispositifs, il y a un petit aspirateur portatif qui est aussi inclus. Vous n'avez pas besoin de laver les draps, les serviettes, les lingettes, quoi que ce soit. Ça, vous n'avez pas besoin de faire ça. Il n'est pas nécessaire de laver le plancher. Ça, on va le faire de toute façon. Par contre, un coup de balai serait bien apprécié. Vous n'avez pas besoin de laver le véhicule à l'extérieur. On habite sur le bord du lac Waterloo, donc on ne peut pas nous-mêmes laver le véhicule à l'extérieur. Et honnêtement, personnellement, je trouve que de laver les véhicules à l'extérieur, c'est un peu contre-productif. Lorsqu'il est très sale, nous, on le passe à l'eau, sous pression, mais simplement à l'eau. Mais à l'extérieur, vous n'avez absolument pas besoin de faire ça. Le barbecue, je vous le dis, est souvent un problème. Il doit être nettoyé. Puis, c'est pas facile de nettoyer un barbecue. Donc, afin de limiter votre effort, il est suggéré d'utiliser les toiles coquina. On en fournit c'est pour la cuisson. Vous pouvez le mettre sur le barbecue. Ça limite les éclaboussures dans le barbecue. On fournit une brosse dure. On fournit de la laine d'acier au besoin, du dégraisseur à barbecue. Alors, servez-vous-en au besoin, mais si vous avez utilisé les toiles coquina, là, vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose. Puis finalement, ben, c'est arrivé une seule fois dans notre histoire de location de VR où on a dû charger des frais supplémentaires pour un nettoyage insatisfaisant. Je dois dire que le VR était revenu comme une poubelle, mais on a le potentiel de vous demander des frais si jamais c'est pas satisfaisant. Le plein d'essence doit être fait. On vous demande de le faire au dernier moment parce que ça prend du temps avant que l'aiguille d'essence
montre que l'essence a été consommée. Donc, on vous demande de le faire dans un rayon de 15 km de chez nous. On pourrait vous demander le reçu de transaction à titre de preuve, parce que autrement, c'est pas correct pour le prochain locataire. Donc, on vous demande vraiment de le faire autour de la maison chez nous. Et puis, donc, on suggère les stations-service Petro-Canada, vous avez l'adresse à l'écran, qui est à 3 km de domicile. C'est sur le chemin de la dernière vidange. Puis, en général, le prix est moindre que les stations-service qui sont sur le bord de l'autoroute. Donc, merci de respecter ça. On parle maintenant du plein de propane. En passant, si vous avez regardé la vidéo sur le propane, cette section-ci de la vidéo va être redondante. Vous pouvez carrément passer par-dessus. Donc, les stations de propane ne courent pas les rues. C'est pas facile à trouver. On ne peut pas aller dans une station où qui font le plein des bonbonnes de barbecue. C'est pas le même système. Donc, pas facile. Donc, il y a des applications et des sites web pour les trouver. Ils sont sur le iPad qui est fourni dans le véhicule. Il y a un site du gouvernement fédéral dont l'adresse est là, qui va. C'est pas totalement complet, mais il y en a vraiment beaucoup, qui les liste aux États-Unis et au Canada. Il y a aussi des applications qui se retrouvent aussi sur le VR. L'application Propane Patrol et Alternative Fueling Stations ou AltFuel, c'est comme ça qu'elle s'appelle sur l'iPad. Ces deux applications-là sont spécifiques aux États-Unis. Et il y a l'application iOverlander 2 qui, elle, va aussi donner des stations au Canada. Mais quand vous trouvez une station, assurez-vous d'appeler avant de vous déplacer parce que ça arrive souvent qu'on la trouve et on arrive là, il n'offre plus le service ou c'est fermé ou peu importe la raison. Alors, vous êtes beaucoup mieux d'appeler avant de vous déplacer. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire le plein de propane au moment du retour? Ben, au départ, là, si le niveau est inférieur à 40%, et ça, c'est mesuré sur le petit moniteur Sea Level que vous voyez à l'écran, le bouton de droite pour LPG, c'est Liquid Propane Gas. Donc, moins de 40%, vous devez le faire. S'il vous plaît, faites-le. S'il est à plus de 40% et que vous avez une opportunité de le faire, allez-y, ça va être vraiment très apprécié. Bon, maintenant, si le niveau à la fin est plus élevé que le niveau de départ, okay, vous allez être remboursé basé sur la différence entre avant et après. Donc, vous allez recevoir de l'argent. Si le niveau à la fin est plus bas que le niveau de départ, vous aurez à payer basé sur la différence entre avant et après. Je vous donne un exemple. Si le prix en station est de 1$ le litre, ça tourne au moment de créer cette vidéo-là, c'est à peu près ça, 1$, 1,5$ le litre. Donc, nous, on établit un prix au départ qui est de 1,50$. Normalement, j'augmente de 50%. Puis 1%, c'est grosso modo 1 litre, là, à quelques poussières près. Vous débutez le voyage, vous avez 60% dans le réservoir. Si vous rapportez le VR, et puis le réservoir est maintenant à 80% parce que vous avez ajouté du propane, on va vous remettre 20% ou 20 fois 1,50$, on vous remet 30$. D'un autre côté, si vous rapportez le VR que le réservoir est à 40%, donc qui est 20 en bas de 60%, là, vous allez payer la même chose, 20 fois 1,50$, c'est-à-dire 30$. L'objectif ici, c'est vraiment de vous encourager à faire le plein, parce que ça vous rapporte de faire le plein. Faut être honnête, vous allez probablement avoir à faire un petit détour pour faire le plein. Donc, ça va vous coûter de l'essence, etc. On veut vous compenser pour ça et c'est la raison pour laquelle je le fais comme ça. Cela dit, moi, je ne fais pas d'argent avec ça. Autrement dit, le 1,50$, si vous avez à le payer, ben, il est remis au prochain. Si c'est vous qui êtes le prochain, ben, tant mieux pour vous. Vous faites un peu de sous. Vous pouvez faire le plein de propane n'importe quand pendant votre voyage. Ça pose aucun problème. Par contre, je voulais vous indiquer les stations qui sont près de Waterloo. Vous voyez qu'il n'y en a pas partout. Donc, Granby, Magog, Roxton Falls,
Marieville. Donc, dépendant de où vous venez, on espère qu'une de ces stations-là vous convienne. Euh, Si vous venez des États-Unis, ben, le prix va en principe être plus bas aux États, donc il n'est pas peur de faire le plein avant de traverser la frontière. Pour la vidange, ben, je vous suggère fortement de faire la vidange à Waterloo. C'est tout près. On voit sur la carte c'est où. C'est gratuit. L'adresse, c'est le 301 de la rue du Parc à Waterloo. Euh, Nous, on ne nous voit pas sur la carte, là, mais on est dans la partie invisible. Mais vous avez le Petro-Canada et la vidange qui sont vraiment près l'un de l'autre. Si la vidange n'est pas effectuée, des frais de 20 vont vous être imposés, à moins qu'on se soit entendu préalablement. Quand vous revenez, il y a une vérification qui va être faite pour s'assurer que tout qui est supposé être dans le verre y soit. Donc, on valide en fonction de la liste d'inventaire ou la liste des inclusions au départ. On vous suggère d'effectuer une vérification, afin de vérifier que tout y est, là, mais pas obligé d'aller dans le détail, c'est pas ça, là, mais s'assurer que tout est là. Ça arrive de perdre ou briser quelque chose. Dans la mesure du possible, on demande d'être avisé le plus tôt possible pour qu'on puisse prendre arrangement pour le remplacement ou la réparation avant votre retour. Vous avez perdu une tasse, c'est pas grave si on ne le sait pas d'avance, on a d'autres en stock, on peut la remplacer. Si c'est un bris à quelque chose du VA, c'est important de nous le dire très très rapidement, parce que dans certains cas, il y a un morceau à remplacer, il faut aller le chercher et tout. Donc, si on ne le sait pas assez rapidement, ben, ça peut vouloir dire qu'il ne soit pas réparé pour la prochaine location, pour le prochain voyage. Alors ça, c'est dommage pour les prochains. Alors dites-nous-le rapidement. Fait, on ne vous facturera pas des bris ou des pertes d'articles qui sont raisonnables, mais on veut le savoir. Évidemment, les bris qui sont liés à l'usure normale, on ne vous facturera jamais pour ça. Puis, en résumé, là, on est très, très, très parlable. Euh, alors, pas de problème, appelez-nous, on va s'arranger. Il y a de plus en plus de caméras automatiques sur la route, que ce soit pour des lumières rouges ou pour la vitesse. Donc, il est possible que vous attrapiez une contravention. Euh, Peut-être en le sachant, parce que vous vous en êtes rendu compte, ou sans le savoir dans la plupart des cas. Puis, ben, c'est nous qui allons recevoir la contravention par la poste dans un cas comme ça. Alors, ça peut être beaucoup plus tard, surtout si aux États-Unis. Là, beaucoup plus tard. Donc, vous êtes responsable de tous les frais qui y sont associés. Je vais retourner vers vous si ça arrive. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, bien sûr. Mais si jamais ça arrive, je communique avec vous. Concernant l'heure du retour, on vous demande que ce soit avant 20 heures. On est flexible, mais autant que possible avant 20 heures. Pour avoir déjà loué plusieurs VR avant d'en avoir un, je sais que les propriétaires normalement vont demander que ça se passe avant 13 heures ou 14 heures. Ils ont moins de flexibilité parce qu'ils louent pour le lendemain. Il y a un autre locataire qui vient le lendemain. Dans notre cas, on se donne toujours 2 nuits avant de relouer. Et c'est pour ça qu'on a cette flexibilité-là et on peut vous la donner jusqu'à 20 heures. Mais pas plus tard que ça, s'il vous plaît. Puis si vous êtes retardé par rapport à l'heure convenue, il n'y a pas de problème. Mais si vous m'avez dit 17 heures, puis il est rendu 17 heures, puis vous n'êtes pas arrivé, mais s'il vous plaît, là, avisez-moi, parce que j'ai pas juste ça à faire de vous attendre. Donc, vous êtes retardé, pas de problème, dites-le moi. Si dans des circonstances exceptionnelles, vous êtes retardé, puis vous pouvez revenir seulement le lendemain, bien, malheureusement, il va falloir ajouter une journée à la location. Donc, vous allez avoir des frais qui vont s'ajouter à ça. On n'a pas le choix parce que c'est pour des contraintes d'assurance. Sinon, à partir de minuit, vous n'êtes plus assuré. Alors, c'est pour ça qu'il faut aviser RVZ puis ajouter une journée. Cela dit, si c'est des situations qui sont dues à des ennuis mécaniques, évidemment, vous ne serez pas pénalisé pour ça. Ça, c'est sûr. Je vais vous faire parvenir, normalement la veille ou l'avant-veille, un questionnaire et j'aimerais beaucoup que vous y répondiez. Ça va nous permettre d'identifier les forces et les faiblesses. Il va y avoir des questions en ce sens-là. Vous allez pouvoir y noter les bris ou les pertes
les affaires mineures que vous n'aurez pas dit je vais appeler, genre vous avez perdu une tasse. Vous allez pouvoir indiquer l'heure prévue de retour. Et pour nous, ce questionnaire-là est vraiment important. Alors, merci de le remplir. Le lien est là, mais évidemment, vous n'êtes pas parti encore, vous n'avez pas besoin maintenant. Une fois que le retour est complété et tout, on aimerait beaucoup avoir votre opinion. C'est sûr que vous allez nous la donner, on s'entend là-dessus, mais on aimerait ça que vous mettiez votre opinion sur RVeasy. Donc, RVeasy a un endroit pour que vous puissiez mettre vos commentaires, puis on les apprécie tous, vos commentaires constructifs. C'est aussi important pour vous parce que de mon côté, je fais la même chose. Je mets des commentaires sur vous, puis ça vous permet de bâtir votre réputation auprès des locataires. Dans les jours qui suivent votre retour, bien, je vais vous envoyer ce que je vais avoir écrit sur vous et je vais vous rappeler de, s'il vous plaît, bien vouloir remplir les commentaires sur nous. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes encouragé. Merci d'avance. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.